c'est un bonheur, hein, c'est un bonheur incommensurable parce que nous avons commencé très dur. Rendre grâce à Dieu, remercier les joueuses, elles sont braves, hein, elles sont parties de très loin, elles ont serré les reins. Comme Fatou le disait, il fallait se baisser et défendre, elles l'ont fait. Et vraiment bravo à tout le monde, tout le monde. Aujourd'hui, le Sénégal a fait de son mieux pour tenir tête aux Aigles d'Âme du Mali. Coach, comment expliquez-vous le fait qu'on a perdu face à ces mêmes adversaires et aujourd'hui, on leur a causé beaucoup de soucis, surtout au niveau défensif. Quelle était la recette donnée à l'équipe collectivement pour qu'elle puisse se rebiffer et parvenir à gagner cette rencontre? Vous savez, quand on a perdu contre le Mali, j'avais dit ici qu'on avait mené à la mi-temps. On a été très bon en premier mi-temps et en deuxième mi-temps, on s'est effondré. Parce que d'abord, le Mali a été beaucoup plus agressif en défense en deuxième mi-temps et nous, on avait pris les gens. Après, je disais qu'on se posait beaucoup de questions et on a essayé de trouver des solutions à nos questions. Je pense que l'équipe s'est bonifiée au fil des matchs. Mais je ne peux pas terminer sans vraiment féliciter cette très très belle équipe du Mali. Mais cette équipe-là, elle est merveilleuse. Hein. Maintenant, je pense qu'ensemble, on a travaillé à les vidéos, on a beaucoup échangé. Au fil des matchs, les filles ont retrouvé leur santé. Et c'est ça qui nous a amené à cette victoire. Après les deux défaites, lors de conférence de presse, on vous a entendu poser beaucoup de questions. Est-ce à dire que Coach Tafa maintenant a trouvé des solutions par rapport à ces questions qu'il se posait? Merci. On s'est posé des questions quand on a perdu largement, alors qu'on menait à la mi-temps. Donc cet effondrement de l'équipe-là, on a échangé, on a fait beaucoup de vidéos et surtout les filles ont retrouvé leur santé. Parce que physiquement, on n'était pas dans le coup. Et je pense que défensivement, on était très bon ce soir. Et il faut continuer à bien défendre. Alors, une question aux deux, hein, au coach, tout comme à Fatou Dieng. Fatou, vous étiez meneuse titulaire lors des Afro-Basket où le Sénégal a gagné. Vous avez joué avec beaucoup de talent. Vous avez eu comme backup Jojo ou d'autres encore. Mais ça fait quoi aujourd'hui pour vous de voir une joueuse comme Sierra Dillard, ce qu'elle apporte, le one-man show qu'elle nous a montré aujourd'hui, 33 points. Moi, la question que je vous pose, c'est que dites-vous hein, de Sierra Dillard? La question, c'est pour les deux. Je pense que Sierra, c'est un phénomène. C'est une joueuse que j'ai beaucoup regardé avant de la faire venir, que j'ai beaucoup apprécié parce que avant de l'apprendre, on a eu j'ai été en Égypte, je l'ai rencontré une fois. Je suis revenu, je l'ai rencontré deuxième fois. Et j'étais convaincu qu'on a trouvé la bonne joueuse qu'il nous fallait parce qu'il nous fallait une meneuse de très bon niveau pour revenir en Afrique. Bon. Maintenant, on attend la fin de la compétition pour presser des lauriers. Là, je pense qu'il faut juste magnifier le travail d'ensemble, le travail de l'équipe. Sans les autres, Sierra n'y arrivera jamais. Parce que Fatou Dieng, c'est son mentor. C'est son mentor. Elle est tout le temps au basket de Fatou. Donc, elle apprend beaucoup de Fatou Dieng aussi, de Aya, de Oumou Khairi. En gros, c'est vraiment un travail d'équipe. Maintenant, il faut revenir sur terre, aller se reposer et penser à comment aborder la finale. Donc la question, le coach le connaît déjà. Comment aborder ce match avec le Nigeria qui nous a battu 2 fois de suite en finale. Et Fatih, une fois au Sénégal. Oui, une fois au Sénégal, qu'on n'a pas encore oublié. En fait, d'abord, deux questions en une. Quoi. Je remercie coach Rémi Ndiaye, qui est aux États-Unis, qui est notre scout. Même s'il n'est pas là, c'est lui qui nous envoie au quotidien toutes les informations dont on a besoin de nos adversaires. Donc, coach Rémi, merci, bravo pour l'excellent travail qu'il fait. Et vous imaginez même pas que moi, je rentre dans l'hôtel, c'est Fatou Dieng, Aya et Oumou Khairi Sarr qui se chargent des vidéos. C'est elles qui vont, ou les autres qui vont travailler sur les vidéos et accompagner le travail que Rémi nous apporte. Et moi, je ne fais que travailler sur les solutions. Mais c'est elle qui décortique un peu les points faibles, les points forts. Vraiment, je suis heureux de travailler ces choses-là. Heureux de travailler ces choses-là. Maintenant, on dit Alhamdulillah et on prépare demain, après-demain, Nigeria, une très, très, très belle équipe. Alors, les gens disaient Nigeria vient avec 100 stars, mais l'équipe que je vois là, elle est capable. Mais je leur souhaite de perdre en finale.
C'est une très bonne équipe, mais nous aussi, on va se battre. On va se battre, on va tout faire pour gagner. Parce qu'une finale, il n'y a pas de mesure, comme je dis tout le temps, c'est pour venir, pour gagner. Je le disais hier pour le Mali, une belle machine. Mais Sénégal aussi a des arguments à faire. Voilà, et on a gagné. Donc, Nigeria, ça va être une finale très, très intéressante.